Salut toi. Si tu écoutes cet audio, c'est que tu as décidé de te prendre en main. Bravo, tu peux être fier de toi. Tu fais enfin face à toi-même et tu te rends compte que tu peux aller plus loin. Mais tu sais aussi que pour aller plus loin, tu dois faire le tri à l'intérieur de toi afin que tu te sentes mieux. Dans cette méditation, je vais d'abord t'inviter à pratiquer la pleine conscience et ce, grâce à la cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration. C'est très simple, tu vas voir. Il suffit de te concentrer sur ta respiration en suivant le tutoriel qui va commencer maintenant. Ça va durer à peu près 5 minutes. Tu es prêt? Inspire et expire. Si tu as des pensées qui arrivent, surtout, tu les laisses passer. Tu les accueilles. Une fois qu'elles sont passées, tu te recentres sur ma voix et sur le tutoriel.
Maintenant que la cohérence cardiaque est terminée, je voudrais te raconter une histoire. Tu as juste à m'écouter et garder les yeux fermés. Sois attentif. C'est l'histoire d'une âme qui a décidé de s'incarner sur Terre. Son arrivée était un peu brutale, mais elle le savait. La naissance, c'est pas une partie de plaisir. Ça ira mieux après. Cette âme était très sensible au monde, aux énergies, aux gens, aux émotions. Tout était beau et à la fois, tout était lourd. Elle se sentait drôlement à l'étroit parfois. Elle aimait tout et n'aimait rien en même temps. Quelle étrange sensation. Elle avait choisi 2 parents avant d'arriver sur Terre. Elle savait pourquoi elle les avait choisis, mais peu à peu, elle oubliait. Ça la perturbait car en elle, elle sentait cette flamme et ce savoir. Mais petit à petit, cette flamme perdait de l'éclat. Plus le temps avançait, et plus son savoir était recouvert par le savoir des autres. Elle ne savait plus vraiment qui croire. À l'école, cette âme, elle regardait souvent le monde autour d'elle. Souvent, elle avait du mal à comprendre les autres âmes. Pourquoi ces âmes-là étaient parfois méchantes et moqueuses? Pourquoi ces âmes-là n'étaient pas comme elle dans la gentillesse, l'amour et le partage? Son père lui avait dit que ce genre de personne c'était normal, et que c'était à elle de faire des efforts. Elle était trop gentille, et qu'elle devait se faire violence, mais pour elle c'était trop dur. C'est quoi ce mot violence? Et ses parents alors? Pourquoi la comprenaient-ils de moins en moins? Pourquoi eux aussi n'exprimaient plus leurs émotions? Un jour elle a demandé à sa mère pourquoi il ne fallait plus pleurer. Sa mère lui a répondu, ces gens-là, c'est des faibles. Les gens qui pleurent sont faibles. Alors l'âme décida d'arrêter de pleurer. Puis elle a arrêté de s'exprimer. Pourquoi d'ailleurs ses parents passaient leur temps à courir? Ils couraient contre le temps. Il fallait toujours aller vite, manger vite, s'habiller vite, courir vite. Des fois, elle avait l'impression qu'ils ne respiraient même pas. Alors cette âme a commencé à courir elle aussi. Elle a commencé à faire comme les autres, car si elle ne rentrait pas dans les cases de cette planète, on la trouvait bizarre. On ne l'aimerait plus. Être soi-même, c'est trop compliqué. Alors elle enfila un masque. Hop, histoire réglée. Cette âme était passionnée par le dessin. C'était devenu sa nouvelle façon de s'exprimer. Un jour, tellement fière de son dessin, elle voulut le montrer à sa professeure. Il y avait 2 anges dessus. Ces anges-là, elle les connaissait en elle, et parfois ils lui murmuraient des choses le soir, avant d'aller se coucher. C'était un peu comme des conseils pour se sentir bien ici sur Terre. Ils l'aidaient. Elle alla voir sa professeure pour lui montrer, et la professeure eut un regard étrange. Elle lui dit « Mais les anges, ça n'existe pas. Pourquoi t'as dessiné ça? C'est pas vraiment joli, ça manque de couleur. » Et puis le thème, c'était l'amitié. Pour elle, l'âme, les anges, c'était ses amis. Elle n'a pas trop compris, mais était un peu triste et déçue par les commentaires de sa professeure. Elle prit une autre feuille et puis elle se mit à dessiner autre chose. Le soir, elle rentre du lycée et elle explique ce qui se passe. Elle explique à ses parents la réaction de sa prof. Elle en profite également pour parler à ses parents, des anges qu'elle entend, en leur disant qu'elle les considère vraiment comme des amis. Son père et sa mère éclatent de rire. Ils manquent même de s'étouffer. Évidemment que ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un enfant aussi crédule? Il faut vite l'amener au psychologue avant qu'elle tourne mal. Et là, c'était fini. La flamme s'éteigna. La seule dernière connaissance s'effaça. Elle se dit que ses parents avaient raison et que maintenant, il fallait vivre et faire comme les autres. Elle n'écoutait plus les anges le soir, car pour elle, ils n'existaient plus. C'était simplement son imagination. Ne plus rien dire, aller à l'école, trouver un travail et se fondre dans la masse. Plus de confiance, plus d'amour pour elle, plus d'espoir. L'enfant à l'intérieur s'était endormi. Il laissa place à une adulte responsable. Cette âme avait tellement été jugée, persécutée et moquée qu'elle se trouvait nulle et bonne à rien. Elle était triste, rien n'allait. Elle n'arrivait plus à se faire ses propres idées et préférait écouter les idées des autres par peur de se tromper. Elle n'arrivait plus à s'affirmer et tombait sans cesse sur d'autres âmes qui ne faisaient que la rabaisser, la réduire et réduire aussi son estime de soi. À chaque relation amicale ou sentimentale, son cœur se brisait de plus en plus. Des douleurs physiques commençaient à faire surface, c'était des signaux d'alarme, mais elle ne les écoutait pas. Pourtant, c'était la seule façon de lui faire comprendre que quelque chose n'allait pas. Un soir, la personne qu'elle aimait le plus au monde décida de la quitter pour une autre personne. Elle était anéantie. Au bout du rouleau, comme on dit. Elle avait tellement peur d'être seule, tellement du mal à savoir qui elle était. Pour elle, c'était vital.
Il fallait qu'il reste. Il ne pouvait pas l'abandonner. Elle ne serait rien sans lui. Elle décida de le suivre et de le retenir. Elle prend la porte, elle descend vite les escaliers, à toute vitesse. Elle court le plus vite possible pour pouvoir le rattraper. Elle court très très vite. Elle ne respire plus. Plus rien ne compte à ce moment-là, à part rattraper la personne et la supplier de ne pas la quitter. Soudain, un grand bruit sourd. Un klaxon super fort se fait entendre et là, le trou noir. Elle avait été percutée par une voiture. Un long sommeil commença. Elle ne comprenait pas. Pourtant, elle était réveillée. Elle était bien là. C'était très obscur. Mais dans cette obscurité, elle vit apparaître 2 silhouettes. C'étaient ces fameux anges qui lui disaient « On n'a pas arrêté d'essayer de te joindre, mais à chaque fois qu'on a voulu te parler, tu as fait comme si de rien n'était. Maintenant, tu vas devoir te réveiller. Tu seras dans un lit d'hôpital. Et tu comprendras le message que nous voulions que tu entendes. » Un bip récurrent se fait entendre au loin. Ses yeux commencent à s'ouvrir, peu à peu. Les silhouettes n'étaient plus là. Devant elle, un médecin, sa mère assise sur un fauteuil. Elle reprend ses esprits, petit à petit, mais la parole a du mal à arriver. Quelques heures plus tard, le médecin revient. Il lui explique ce qui s'est passé. Un voisin nous a raconté la scène. Vous avez couru très vite. Vous criez derrière quelqu'un, vous lui disiez d'arrêter de courir, mais il n'arrêtait pas. Vous étiez sur la route, madame, et à contresens. Vous hurliez, vous appeliez quelqu'un, mais il ne répondait toujours pas. C'est là qu'une voiture est arrivée, et elle vous a percuté. Contresens. Ce mot résonna dans sa tête. Et d'un coup, elle comprit. Et tout fit sens. En fait, c'était l'histoire de sa vie. Elle courait à contresens, sans écouter la petite voix en elle. Elle avait peur d'être seule, peur de faire face à elle-même. Elle ne savait pas qui elle était. Elle était dépendante et elle retenait les gens qui voulaient partir. Durant toute sa jeunesse et toute sa vie, on avait inconsciemment éteint sa lumière, que ce soit familiale, amicale, sentimentale. Elle comprend alors que cet événement et le mot contresens, c'était la réponse à plusieurs choses, à un certain mal-être. Le médecin lui demande alors si elle veut se voir dans le miroir. Elle répond oui. Et là, elle s'aperçoit de tout le mal qu'elle avait pu se faire. Elle aperçut des bandages, des cicatrices, des bleus. Elle en avait plein sur le visage, plein sur le corps. C'était le résultat du mal qu'elle s'était infligé à l'intérieur. Elle avait perdu toute confiance en elle, toute estime de soi. Elle s'était perdue. Et son visage dans le miroir a créé chez elle une prise de conscience. Ça l'avait réanimée. Elle repense alors à ses 2 amis les anges qu'elle avait vus. Puis elle comprit. Elle avait perdu toute estime de soi, toute confiance. Son visage dans le miroir a créé chez elle une prise de conscience. Ça l'avait réanimée. Elle repense alors à ses 2 amis les anges qu'elle avait vus avant de se réveiller, puis elle comprit qu'elle ne les avait jamais inventés. En un instant, tout revient. Elle se rappelle du moment où elle est descendue s'incarner. Elle se souvient pourquoi. Elle se souvient également de la sélection de ses parents, ce qu'ils sont venus incarner ici et ce qu'ils sont venus lui apprendre. Puis elle se souvient enfin qu'elle était venue expérimenter en grande partie l'amour de soi et la confiance en elle. En même temps qu'elle se rappelait, de drôles de sensations au niveau du cœur firent surface, comme si celui-ci était en train de devenir tout chaud. Il vibrait, elle le sentait. Elle sentait que son cœur, à nouveau, était en train de s'ouvrir. Mais cette fois-ci, il s'ouvrait à elle-même. Elle comprit qu'elle devait s'aimer. L'autosabotage était terminé. Elle était libre et elle pouvait être indépendante. Elle s'était enfin retrouvée. Automatiquement, à partir de ce jour, elle accepta à nouveau les messages de son cœur et de ses amis les anges, qui étaient en réalité ses guides. La connexion ne se coupa plus jamais. En sortant de l'hôpital, elle décida qu'elle ne retiendrait plus les personnes qui voulaient partir. Elle posa sa démission dans un petit bureau d'avocat où elle travaillait et se lança dans la peinture et le dessin. Tout ce qu'elle avait voulu faire à son enfance, elle le faisait maintenant. C'était sa façon de vibrer, de s'exprimer. C'était sa façon de montrer comment elle voyait le monde, sa façon de se libérer et de libérer tout ce qu'elle portait en elle. C'était son chemin et à travers ses illustrations et ses peintures, elle était devenue elle-même.
La moralité de cette histoire, et vous l'aurez compris, c'est qu'avant toute chose, il faut être soi-même, s'aimer, s'accepter, sans vouloir plaire aux autres. Plus vous porterez des masques, et plus vous tomberez sur des situations qui ne vous correspondent pas. Vous irez à contresens. Vous tomberez sur des gens qui ne vous correspondent pas, puisque eux-mêmes ne sauront pas qui vous êtes vraiment, car vous ne vous serez jamais autorisé à être vous-même. Alors soyez vous-même, faites ce qui vous plaît, exprimez-vous comme bon vous semble, croyez en ce que vous voulez. Votre seule vérité, vous la détenez en vous. Dans cette méditation, il y avait un soin pour le chakra du cœur. Vous aurez peut-être ressenti certaines choses ou pas. Si vous n'avez rien ressenti, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché, mais ça veut dire qu'il faut peut-être aller encore plus profondément avec d'autres méditations que je créerai prochainement. A contrario, si vous avez ressenti des choses ou eu des souvenirs de votre enfance, de votre jeunesse, si vous avez eu des images ou des flashs, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez surtout pas à partager les ressentis que vous ont procuré la méditation. Voilà. À la prochaine pour d'autres méditations.